Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème de la Saint-Valentin, la fête de tous les amoureux. Donc pour réaliser cette recette, on va avoir besoin de la recette en vidéo de la nougatine et des macarons. Donc tous les liens sont mis en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Donc ici on va commencer par les macarons aux fruits de la passion pour réaliser la recette, avec une ganache mousseuse à la passion. Pour ceux qui n'ont pas suivi la recette des macarons que j'avais fait à la framboise, je vous invite donc à aller jeter un petit coup d'œil pour pouvoir permettre de réaliser cette recette aujourd'hui. C'est exactement la même recette pour les coques et la ganache, sauf qu'aujourd'hui, au lieu de faire une ganache ordinaire que j'avais fait précédemment, aux fruits, on va réaliser aujourd'hui une ganache mousseuse, un peu plus léger. Donc vous voyez ici la texture des macarons, qui est pas mal. Voici le dressage. Donc on obtient à peu près 140 coques, donc 70 macarons. J'en ai fait aussi quelques-uns en forme de cœur. Donc ici les macarons sortis du four. De toute façon, toutes les recettes utilisées aujourd'hui sont aussi en barre d'infos, sont détaillées, tous les ingrédients sont détaillés en dessous. Donc ici, ma ganache mousseuse qu'on va réaliser, mon chocolat blanc, mon jus de passion, ma crème, le beurre et du beurre de cacao. Donc ici, j'ai fait chauffer ma crème avec le fruit de la passion. Donc la crème, c'est fait pour alléger un peu l'acidité du fruit. On y met le beurre de cacao, on le laisse fondre. Une fois la totalité fondue, on le verse sur le chocolat blanc, on mélange et on met au batteur. Jusqu'à obtenir une texture mousseuse, tout simplement. Voilà une belle ganache bien mousseuse. Donc avec cette ganache, on va monter les macarons. Je prends une poche avec une douille de entre 8 et 10. Et voilà un macaron. Je vous invite à tous les faire. Donc voilà, les macarons sont montés. Donc ensuite, on va réaliser la nougatine. Donc pour ceux aussi qui n'ont pas suivi la recette de la semaine dernière, sur la recette d'apprentissage sur la nougatine, je vous invite aussi à aller la voir. Le lien, n'oubliez pas, est en barre d'infos. Donc la nougatine est décollée du bord. J'en mets une partie sur une plaque qui va aller au four, et l'autre partie sur ma feuille en silicone. Je vais graisser mon rouleau à pâtisserie, ce qui évitera que la nougatine se colle au rouleau. Au moins on voit ce qu'on fait. Donc là ma nougatine est en train de prendre, j'arrive plus trop à l'allonger. Pourquoi? Parce que la nougatine refroidit très vite. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais la remettre au four toujours à 150, et je vais prendre celle que j'avais réservée au four. Donc celle-ci je vais l'étaler jusqu'au bout. Donc je vais pas vous montrer le deuxième non plus, parce que ça serait un peu trop long. Une fois que vous avez la façon de faire du premier cœur, vous saurez réaliser le deuxième. Sinon la vidéo serait un peu trop longue. Donc ici j'aplatis bien au rouleau.
n'oubliez pas ici, je l'ai au moins mis, je vous l'ai pas montré, au moins 2 ou 3 fois au four. 2 fois sûr. Pour pouvoir permettre la baisse justement de la nougatine pour y faire la forme d'un cœur. Donc ici je prends mon cercle en forme de cœur. Je fais les marques avec le moule. Et je glisse ça sur une planche à découper. Pour pas justement couper votre scie de pâte. Et je viens tailler le cœur. J'ai plus qu'à suivre les traits. Donc pour les chutes de nougatine que vous avez, vous pouvez vous en servir plus tard. Il suffit juste de le filmer correctement, le mettre à l'abri de l'humidité, et de le refaire chauffer à peu près à 150 pour le permettre, pour qu'il soit maniable et permettre la baisse de celle-ci pour faire vos découpes, faire vos formes, faire un peu tout ce que vous voulez avec. Surtout ce qui est important, c'est ne pas oublier de graisser votre planche à découper. Sinon votre nougatine risque de rester collée dessus. Donc voilà, donc la nougatine, mes 2 abaisses de nougatine en forme de cœur sont faites. On va réaliser la mousse au chocolat. Donc il nous faut, on va réaliser une ganache, donc une crème avec du chocolat. Il nous faut du sucre pour réaliser la meringue italienne, des blancs, forcément, et un peu de beurre. Donc je fais chauffer ma crème pour réaliser la ganache. Je le verse sur mon chocolat, une fois bouilli, et je le mélange au fouet pour lisser. Ici ma ganache est faite, je le mets sur mon beurre pommade, et je lisse bien au fouet. Donc ici ma ganache est bien fouettée pour blanchir un peu, pour la blanchir un peu. Et j'incorpore ma meringue italienne. Donc la meringue italienne, n'oubliez pas, c'est mes blancs d'œufs avec le sucre, un sucre que j'ai fait chauffer à 121 degrés. À 115, vous mettez votre batteur à fond avec les blancs dedans. Et le sucre arrive à 121, vous le versez sur vos blancs, vous laissez à vitesse moyenne pendant 10 minutes pour la refroidir un peu. Et votre meringue est réalisée. Donc ici je prends mon premier cœur en nougatine, je prends mes macarons aux fruits de la passion, je viens mettre un peu de mousse au chocolat pour coller le macaron sur la nougatine, et je viens faire des petites boules en chocolat, faire 1 sur 2 avec les macarons. Donc voilà, donc mes macarons sont mis, la mousse au chocolat
est mise aussi 1 sur 2 avec les macarons. L'intérieur, je le remplis de macarons. Et entre deux, j'y remets de la mousse au chocolat. Vous pouvez la conserver, est très résistante à l'air libre. Vous pouvez la réserver sous cloche, parce que la nougatine on ne peut pas la mettre au réfrigérateur. Donc cette recette je l'ai réalisée le matin et je l'ai mangée au soir. Donc voilà, donc j'y ai déposé le petit cœur que j'avais fait en macaron, pour symboliser l'amour de tous les amoureux, entre les personnes. Donc voilà, donc la recette elle est finie pour aujourd'hui, n'hésitez pas à retrouver cette recette sur mon site, le lien est mis en barre d'infos. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, les liens sont mis en barre d'infos également. Et n'hésitez pas à regarder la future vidéo qui sera faite la semaine prochaine sur la charlotte au biscuit cuir à la rose avec une mousse litchi et des framboises. Aussi sur le thème des amoureux en forme de cœur. Voilà, donc la recette est finie pour aujourd'hui. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!